Salut les Gémeaux et bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On commence avec les murmures de Ganesh. Comme vous le savez, je commence toujours par celui-là. Alors, j'ai fait un petit review sur les murmures de Ganesh que vous retrouverez. J'ai fait une vidéo exprès. J'ai fait un petit short aussi sur une petite histoire qui concerne le mariage de Ganesh qui était fort intéressante. Je vais essayer de mettre en place petit à petit des petits contenus un peu différents que de la cartomancie pure, mais plus voilà, des reviews de jeux, de livres, des petites histoires, des choses inspirantes, enfin voilà. Bon, en attendant, amis Gémeaux, d'une part, je remercie toutes les personnes qui ont visionné mes guidances. Vous êtes plus de 40 000 à avoir regardé mes guidances, donc déjà, merci beaucoup. On approche les 1200 abonnés, donc là aussi, franchement, merci beaucoup. Donc, petit appel du pied aux 38 000 qui ont regardé mais qui se sont pas abonnés, bah, c'est le moment de le faire. Et puis, évidemment, je remercie toutes les personnes qui auront pris le temps d'interagir avec mon contenu, aussi bien en likant, en commentant, en partageant. Merci beaucoup. Et je remercie chaleureusement toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Merci beaucoup à vous de votre confiance. Je suis honorée. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est très facile. Pour vous ou à offrir, vous me faites un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez de toute façon une petite vidéo qui vous explique comment ça se passe. Donc que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, je fais tout en distanciel, donc il n'y a aucun problème. À partir du moment, moi la seule barrière c'est qu'il faut que vous parliez français. Voilà, si vous ne parlez pas français c'est compliqué, mais si vous parlez français, bah, vous pourrez me comprendre, donc ce sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Bon, on parle de ténacité, de ressources et de courage. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une petite problématique financière, amis Gémeaux, qui vous casse un peu les pieds et on vous dit de vous accrocher? Ouais, ok. Bon, alors on vous parle de priorité, on vous dit que vous avez peut-être envie de faire plein de choses, mais il va falloir se recentrer. Ouais, ok, bon. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une histoire d'amour qui a pu un peu vous bloquer, mais vous bloquez, mais dans le sens où vous vous êtes peut-être un peu trop investi et vous avez peut-être oublié tout le reste. Voilà. Donc, là, vous percutez que là, il va falloir revoir ses priorités. Et la priorité, ça va pas être l'amour, mais bien le travail. Bon, pour certains, effectivement, j'ai une problématique financière parce que vous étiez certainement engagé avec quelqu'un et vous avez mis fin à cette relation. Et parce qu'elle vous étouffait, parce que ça n'allait plus. Et donc, bah, là, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez faire pour vous sortir, vous et vos enfants, a priori, de cette situation, en fait. Hein. Forcément, quand on est à deux, les finances, c'est pas la même chose que quand on est tout seul. Quoique, des fois, on s'en sort mieux quand on est tout seul, parce que des fois, l'autre nous fout dans la merde. Et là, en fait, voilà, vous avez changé de conduite. Quelque part, il y a un mieux quand même chez vous, là. Il y a un mieux. Je dis pas que ça vous pose pas de questions, hein, évidemment. Vous vous inquiétez de comment vous allez faire pour gérer, voilà. Mais j'ai quand même quelque chose de positif qui ressort de là. Ouais. Ouais. Là, la relation dans laquelle vous étiez ne vous convenait plus, en fait. Vous vous sentiez bloqué, donc vous êtes parti. Vous avez eu raison. Je ne peux que vous féliciter de ça. Je peux avoir une problématique de paiement de pension alimentaire qui vous fout dans la merde. Terme. Ouais, c'est peut-être une problématique comme ça. J'ai un truc avec la banane. Pourquoi? Je sais pas. Manger des bananes. Faites des acras de morue avec de la banane. Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai un truc avec la banane. Parce que vous aimez beaucoup la banane. Je sais pas. Il y a un truc avec la banane. Moi, j'aime pas ça. C'est vraiment le truc que je déteste. Je mange pas de banane. Je déteste ça depuis toute gamine. Hop là, pardon. Hop. J'entends, je me concentre pour faire de la moula. Je sais pas pourquoi. Oh mon Dieu.
Bon, on a quand même cette notion pour les enfants qui est très dominante. Je pense que vous inquiétez beaucoup, quant à la suite pour vos enfants, en fait. Alors peut-être on parle peut-être de la rupture avec l'autre parent, mais il y a aussi une problématique financière. Vous vous inquiétez pas mal de ça, de savoir si vous allez pouvoir, subvenir aux besoins de votre enfant. C'est un truc qui ressortait aussi chez les béliers, c'est assez rigolo. Pas rigolo, non, c'est pas rigolo parce que si vous vous posez des questions, c'est que vous avez possiblement des difficultés et que vous n'êtes pas hyper à l'aise financièrement dans votre vie, sinon vous ne poseriez pas de questions, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, comme une grosse partie des Français et des gens dans le monde. Bon, on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes aidé, hein, et je pense qu'il y a des gens sur qui vous allez pouvoir compter. Mais ouais, je vous vois faire les comptes. J'entends les comptes sont pas bons, Kevin. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être une problématique de découvrir que le partenaire avec qui vous étiez, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous partez, détournait des fonds, hein, chez vous. Se servait de grassement dans les comptes pour alimenter son petit kiff à lui. Donc pendant que vous vous faites suer et vous vous saignez à gérer pour la famille, lui il crame son oseille à côté, quoi. Voire le vôtre. Donc bon. Ok. Allez, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux? Ouais, ok. C'est ça. Vous taillez dans le vif et vous vous barrez. Voilà. Vous faites le cadeau de... J'entends quitter cette merde. Bon, bah voilà, c'est sympa pour Kevin. Pardon. Vous l'abandonnez tout seul, attaché à un poteau, et vous vous barrez. Et vous coupez les coms. Hein. Communication terminée. Alors, évidemment que si vous êtes parent avec Kevin, vous allez être obligé de garder une communication. Mais on sent que ça va être très limité. Hein. On s'appelle pas tous les 4 matins pour savoir comment ça va, hein, clairement. Mais c'est un vrai cadeau pour vous, en fait, cette nouvelle vie. C'est un vrai cadeau pour vous de partir, de quitter cette personne. Vraiment, vous le lâchez en chemin, quoi. Mais en mode no regret. Hein. Attaché au poteau, vous barrez. Alors bien sûr, hein, on ne fait pas ça à ces animaux, ok. On n'attache pas ces animaux pour les abandonner, bien sûr que non. On n'attache pas non plus son ex hein, pour l'abandonner, même si des fois on aimerait bien. Mais non, non. On fait pas ça, mais par contre, ouais, vous passez à autre chose. Alors ça peut, j'ai donc bon Kevin, hein, j'arrête pas de rigoler avec ça, mais ça peut être le prénom de la personne en face de vous. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait travailler dans la restauration de près ou de loin, donc que ce soit dans le snacking, quelqu'un qui prépare à manger ou quelqu'un qui fait le service dans un restaurant. Vous voyez, il y a une notion comme ça, en particulier, ça pourrait vous parler. Ouais. Ah, vous vous barrez, hein. Ah, puis c'est sans appel, hein. Et on vous dit... T'as raison, fonce, Alphonse. Putain, mais c'est quoi cette guidance? Fonce, Alphonse. Non, mais oh. Ouais. Ouais, parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui change pas. C'est quelqu'un qui change pas. C'est quelqu'un qui ne voit que son propre profit. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui tape dans la caisse. Hein. Clairement. Donc c'est quelqu'un qui, en plus de se foutre de vous, hein, parce que voilà, profite. En plus, c'est quelqu'un qui vous vole. Vraiment. C'est fait dans... C'est assez mesquin hein, comme attitude. Ah ouais, donc vous, allez, gage des. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez raison de vous barrer parce que c'est pas quelqu'un d'honnête. C'est pas quelqu'un d'honnête du tout. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait miroiter un peu à la version influenceur. Moi, je gagne des milliers d'euros sans rien foutre. Et en fait, vous vous rendez vite compte que cette personne, elle vit à vos crochets, en fait, qu'elle fait rien du tout de ses journées, que tout est du carton-pâte. On est chez Mickey, quoi. Enfin, clairement, il n'y a rien qui tient debout. C'est du mytho en mytho. Enfin, il n'y a rien, quoi. Bon, il y a déjà d'une, on vous dit qu'il faut être fidèle à vous-même. Et en quittant cette personne, c'est ce que vous allez être. Et on peut vous parler d'une nouvelle rencontre, mais on va voir ce que ça nous dit sur les autres.
Allez, avec l'oracle des murmures. Je vous rappelle que tous les oracles, je vous mets les références évidemment en description. Et je vais vous mettre des liens si jamais vous voulez vous les procurer. Ça vous évitera d'aller chercher à droite à gauche. Évidemment, ce seront des liens pour la majorité Amazon. Parce que clairement, c'est quand même là où il y en a le plus. Hein. En plus, c'est livré chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et pour ceux qui sont en auto-édition ou qui vendent leurs propres oracles, comme l'oracle que vous avez, que j'apprécie beaucoup, je vous mettrai son site internet pour que si vous avez envie d'acheter ces oracles, vous puissiez le faire. Donc vous aurez juste à cliquer directement dans la description. Bon, on vous parle de communication qui arrive, on peut vous parler de jugement, de jugement. Ok, ouais, bon de jugement, ok, ouais, communication, ouais, mais de jugement. Là, on me dit non, c'est des jugements, donc t'arrêtes de blablater, c'est la loi, le jugement, ok. Donc on vous parle de jugements qui vont vous créer une libération. On vous dit que on vous aura écouté. On vous aura écouté, on a pris en compte ce que vous avez dit et on vous donne gain de cause en fait, hein, on vous donne raison. Donc vous allez vous sentir hyper légère, léger et très heureux et très heureuse, soulagée quoi. Ouais. Ça vous a demandé, à mon avis, beaucoup de préparation. Je vois des gens qui ont été peut-être obligés de se retenir, de dire merde. Hein. Alors écoutez, je ne sais pas ce que j'ai les Gémeaux, parce que ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais dans plusieurs guidances, j'ai un problème avec la merde. Hein, parce que j'arrête pas à chier, merde, je sais pas. Donc vous savez que je dis plein de gros mots, mais alors là, c'est vraiment folklore. Voilà. Ouais, et vous allez être hyper sereine à la fin. Hein. Ah ouais, vous allez être en mode détente. Hein. Grande transformation pour vous, voilà. Alors bon, là c'est sur septembre, mais on peut me parler, voilà. Bon on a les 3 saisons, j'ai envie de vous dire, sur 4. On peut me parler, alors évidemment là, sur la saisonnalité, ça va être compliqué parce que j'ai les 3 saisons qui sortent et là je fais pour le mois de septembre, qui représente quand même l'été. Donc en fonction du moment où vous allez être parti, on va avoir une situation qui va se décanter, d'accord? Donc possiblement, si vous avez fait les choses là, sur le printemps ou sur cet été, on peut avoir des réponses qui vont courir sur l'automne, l'hiver, voire le printemps prochain, d'accord? Mais là, si vous voulez, à partir du moment où vous avez mis en place, comptez environ entre 3 et 6 mois, quoi, à peu près, ça devrait bouger. Grande transformation, vous avez été obligé de faire beaucoup de papiers, de documents, vous a certainement demandé de remplir plein de trucs, mais vous avez assis votre autorité, on me dit. Ouais. Vous avez arrêté de vous faire suer là pour quelqu'un qui méritait pas et qui vous bloquait. Vous étiez à quelqu'un qui vous bloquait. Vous avez tourné le dos. Hein. J'entends ceux qui parlent dans mon dos, mon cul les contemple, et je pense que cette personne vous a dit, bah tu sais quoi, bah get mon boyau. Ouais, grande transformation, ouais. J'entends, vous avez arrêté l'hémorragie. Donc je pense que pour moi, vous avez vraiment capté que la personne, elle était nocive pour vous, elle était toxique. Et donc là, vous avez vu et vous avez ouvert les yeux, vous êtes barré, quoi. Allez, avec la triade. Donc, si par contre, vous n'avez pas mis en place l'aspect juridique, légal, on vous dit qu'il faut le faire, hein, parce que sinon, vous n'aurez rien. Hein. Ouais, ça peut concerner un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. D'accord, cette relation qui s'achève, là. Hop là. Ouais, vous avez un nouveau départ. Hein. Ouais. C'est ça, ce qu'on vous dit. Vous partez de cette personne là qui vous a cassé les pieds. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à vous-même. Mais même sur l'aspect spirituel. Je pense que vous avez probablement des gens spirituels dans votre entourage, et je pense que vous avez peut-être des gens qui ont même des capacités et qui vont peut-être vous transmettre des messages ou quoi, voyez. Mais il y a vraiment ce côté filial et il y a surtout cette transmission. Comme si quelqu'un allait vous transmettre des messages ou vous expliquer des problématiques familiales, mais anciennes, qui pourraient expliquer en fait
je sais pas moi, admettons, votre arrière-grand-mère, a divorcé, votre grand-mère a divorcé, votre mère a divorcé, vous divorcez, vous voyez? Bon, bah, il y a un schéma familial qui se réplique et vous étiez au courant pour votre mère, peut-être pas pour votre grand-mère, mais encore moins pour votre arrière-grand-mère, vous voyez, par exemple? Bah, il y a quelqu'un qui va vous expliquer ça, mais c'est quelqu'un qui, à mon sens, a des capacités pour vous expliquer, pour aller chercher dans les anciennes vies ou vous voyez, là où vous avez pas forcément de réponse. Bon. Alors, on vous dit qu'il y a possiblement quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez une histoire d'amour qui revient dans votre vie pour un nouvel engagement et pour une relation beaucoup plus équilibrée. On peut aussi vous parler d'une personne qui va vouloir revenir s'engager avec vous dans votre vie pour des questions de santé. Quelqu'un qui va se dire vous êtes la bonne poire et que vous allez l'aider. Mhm. Ok, bon, d'accord. Ouais, on vous dit de ne pas faire cette erreur, hein. En particulier si c'est un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson, on vous dit ouh là 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 là. Ouais. Bon, par contre, j'ai la réussite sur un homme en particulier ou une énergie masculine. Il y a une naissance ou une renaissance d'une personne. Vous allez un peu flipper parce que vous allez penser que cette personne, elle vous raconte des bêtises. J'ai quelqu'un qui sera plutôt sur des carrières, je vais dire alors scientifiques, mais au sens très large, ingénieur, médecin, architecte, voyez des métiers comme ça, bon ça peut être mathématicien ou astronaute, mais c'est plus rare. Mais voyez, quelqu'un qui peut travailler avec des chiffres ou du scientifique, un chimiste, un laborantin, voyez? Pour moi, c'est quelqu'un comme ça qui peut être dans le médical, mais pas alors on n'est pas sur, on n'est pas et c'est sans méchanceté, mais on n'est pas sur un ambulancier ou un brancardier, voyez? On n'est pas là-dessus. Pourtant, c'est des gens qui travaillent dans le on n'est pas non. Je vois plutôt, kiné, voyez? Choses comme ça. Heu, je vois quelque chose lié au corps, par exemple, donc dans le médical. Mais pas au transport. Vous voyez? Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais bon, en gros, c'est ça que je vois. Pour d'autres, on va vous dire: «Attention à un homme, qui peut, vous mentir quant à sa réussite et quant à sa carrière» et c'est possiblement cette personne qui veut revenir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous raconter de belles choses, peut-être même qui pourrait vous dire que vous avez un contrat d'âme et en fait, on vous dit pas du tout, hein. Donc attention. On peut avoir pour certains d'entre vous, ouais, bah, toujours cette personne qui pourrait, vous faire miroiter le fait que vous soyez une flamme jumelle ou je ne sais quoi, mais c'est un pipoteur de ouf. En revanche, pour d'autres qui êtes effectivement en lien d'âme, on vous dit que ou vous ou l'autre, parce que vous pouvez, avoir mis comment dire? En triangulaire cette personne ou c'est vous qui êtes en triangulaire, alors soit c'est vous qui êtes en triangulaire, parce que c'est cette personne qui est engagée, soit c'est vous qui étiez engagé, donc c'est cette personne qui était en triangulaire. Mais on vous dit qu'il y a un changement, il y a un changement là, il y a une métamorphose dans le lien, parce qu'en fait cette personne, se rend compte que d'être sans vous, c'est, douloureux et souffrant, donc c'est quelqu'un qui va mettre fin à cette absence de votre part et qui va venir vous rejoindre. On vous dit que c'est quelqu'un qui sort de l'illusion et qui va enfin arrêter de se sacrifier et couper avec la tierce. Ok, bon, je vous rappelle, on n'attend personne, hein, d'accord? Donc ça, c'est quelqu'un qui vient, qui est déjà décidé. On n'est pas sur quelqu'un qui sait pas quoi foutre de ses 10 doigts et qui potentiellement se dit « Ah bah t'es là toi? Bon bah ouais, bah attends-moi, hein, je sais pas quand est-ce que j'arrive, mais attends. » Non, non. Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie yang. On vous parle d'une fin. Et on vous parle de quelqu'un qui va pas être bien. Bon, bah ouais, ok. En même temps, si cette personne elle vous a pris pour une poire depuis longtemps, ouais, vous voyez. Et quelqu'un qui était pas gentil avec vous. Hein. On avait quelqu'un de mauvais. Hein. Quelqu'un avec qui c'est fini et quelqu'un qui doit... Il y a sensiblement une personne
qui prend cher, en fait, depuis que vous êtes parti. Vous voyez? Mais vous avancez. Voilà, vous avez rejeté cette personne et vous êtes en mode détente. Vous avez peut-être repris une activité un peu fun qui vous fait kiffer dans votre vie. Ça peut être du sport, ça peut être du dessin, ça peut être. Voilà. Et vous kiffez votre life. Voilà, tranquille. On retrouve les potes, les copains, les copines. Ouais. J'ai une reconnexion aussi à votre clairvoyance, hein. Vous avez des capacités et on vous appelle à renouer avec. Et il y aura peut-être quelque chose qui va se déclencher sur l'hiver. Alors pourquoi l'hiver? Parce que le Sagittaire, pour moi, c'est quand même un signe hivernal, puisqu'on est quand même sur décembre. Enfin fin novembre-décembre. Et ensuite, on a le Capricorne. Donc moi, pour moi, vous allez certainement bouger. Il y a, à mon avis, un truc qui se passe là. Il y a peut-être des retrouvailles aussi qui ont lieu sur cette période-là pour vous. Bon, et on vous redit, hein, si c'était un signe d'eau, en l'occurrence un concert, vous avez mis une fin de cycle et on vous dit que c'était un boulet, hein. On vous dit qu'il vous a drainé, hein, il vous a cassé les glaouis, hein. Ok, bon, allez. Avec l'Astro Crush. Donc ça, c'était le Sweet Golden Eyes, hein, vous le connaissez, c'est le bien l'oracle. Allez, avec l'Astro Crush. Alors, je vous explique. Avec l'Astro Crush, je vais faire un tirage que je ne fais pas d'habitude. Voilà, ça m'a pris, là, j'ai envie de faire comme ça. Donc, pour les guidances de septembre, j'ai fait comme ça. Je vais battre les cartes. Les premières qui vont tomber vont lancer le signal sur le fait de lire tout le paquet. Chaque signe aura donc... alors, des fois, ça fait plusieurs signes qui ont les mêmes vibrations. Une fois que donc c'est tombé, je commence à lire le paquet. Évidemment, il y a des fois, ça peut ne pas vous parler, c'est pas grave. Vous n'êtes pas forcément en lien avec tous les signes. Donc, vous prenez que ce qui vous parle. Allez, hop là, ça s'est retourné. Alors, on parle d'une évolution avec qui? Avec un scorpion ou avec un cancer? Bon, en même temps, si vous avez claqué la porte, c'est sûr, il y a une évolution de votre vie, à vous en tout cas. Bon, on retrouve les signes d'eau, hein, d'accord? Alors, ensuite, pour quelqu'un du signe de la Vierge, donc homme ou femme, hein, c'est quelqu'un avec qui vous avez une attirance physique très importante. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est malgré tout quelqu'un qui a peur de s'engager. Ok. C'est quelqu'un qui a peut-être tendance un petit peu à s'apitoyer sur son sort en permanence, à vous dire que c'est quelqu'un qui est très occupé, tu te rends bien compte, j'ai trop de choses à faire et tout, j'ai mon sport, mes amis, mon travail et tout ça. Mais on vous dit que tout ça, c'est des conneries, c'est des excuses, c'est juste pour cacher le fait qu'il a peur de s'engager ou elle a peur de s'engager. Et que émotionnellement, on est sur quelqu'un d'immature. Alors, il y a un Verseau qui réfléchit. Voilà, il réfléchit, il prend des douches, il se lave les cheveux. Bon, il est content, bah voilà, il réfléchit. Ok, pour les Sagittaires et les Taureaux, on est sur une envie de vous contacter. On a envie de se jeter dans le vide pour passer à l'action et venir vous voir, mais on hésite encore, on fait son timide. En revanche, il y a... comment dire? Vous avez des sentiments partagés, c'est réciproque, quoi. Pour un Balance, vous êtes avec quelqu'un qui vous ment. Voilà, clairement. Alors, pour un Bélier ou un Capricorne, on nous fait un petit lot de bêtes à cornes. On vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a envie de partager du temps avec vous, de vous inviter et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un même qui se projette. Mais pour le moment, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va vous inviter, d'accord? Qui va le faire. Mais pour le moment, il attend encore un petit chouille. Mais par contre, ça, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Alors, pour le lion, on est quelqu'un qui... alors, pour le lion, il y a peut-être c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à vous faire confiance et qui doute de vous. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ok. Pour le poisson, alors pour le poisson, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement et quelqu'un qui vous a fui, probablement. On est sur un lien, pour le coup, on est sur un lien d'âme, type flamme jumelle. On vous dit que, bah oui, évidemment, c'est une histoire qui est possible, puisqu'il y a un lien, d'accord? Mais bon, pas pour le moment, puisqu'il est toujours dans la fuite pour le moment. Alors, attendez, parce que là, j'ai plein de... Ok, bon, bah, on va partir comme ça. Alors, on a quelqu'un qui... Ok, bon, alors on a quelqu'un... Alors, a priori, ce serait du même signe que vous. Qui est en dépendance affective, a priori.
en dépendance affective, quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous, quelqu'un que vous attirez beaucoup, mais qui pour le moment est en triangulaire. Voilà, clairement. Donc pour le moment, ça bouge pas. Alors, il me reste tout ça. J'ai envie de vous dire, on va regarder ce que ça dit. Bon, ok. Ça me redit un peu... alors là, pour le coup, par contre, je n'ai pas de signe. Donc ça peut être quelqu'un à qui vous pensez tout simplement, voilà. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé, ça peut être vous, hein, qui a le cœur brisé, qui a du mal à s'en remettre, mais qui a rencontré quelqu'un qui lui plaît beaucoup, à qui on pense beaucoup. Mais on se persuade que ça peut pas fonctionner. On manque de franchise envers soi-même à se dire que ça peut pas fonctionner. On vous dit qu'il y a un rapprochement avec cette personne qui va arriver. Possiblement quelqu'un, donc comme je vous disais, que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas possiblement, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez rencontré puisque vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, ou cette personne a eu un coup de foudre pour vous, et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner pour le moment, qui ne sait pas si cette personne a une chance avec vous, ou si vous avez une chance avec cette personne, et donc à savoir si, par exemple, vous êtes sympa avec lui ou elle juste parce que vous le considérez comme un pote, ou s'il y aurait une possibilité d'évolution. Allez, on clôture et on finit avec l'oracle Tattoo Thérapie de Sandy Tattoo 2.0. Donc, comme je dis depuis le départ, c'est un jeu que j'utilise jamais, pourtant je le trouve très très beau. Et là, il m'a appelé, donc on va tester. Allez, petite conclusion. Conclusion et conseil, ou conseil et conclusion, ou juste conclusion, ou juste conseil. Bon, dites donc, on a trop... Oh là, on a plein de cartes pour vous, d'habitude, il y en a moins. Et c'est parti. Alors, attendez, on va regarder. L'astuce et l'hyperactivité. Et là, on a quoi? La persévérance et l'équilibre. Ouais, ok, d'accord. Bon, d'accord. J'ai compris. Bon, on vous dit que vous avez déjoué la malice de l'autre, là, en face, qui vous l'a fait à l'envers, là, qui tape dans la caisse. Vous avez déjoué la malice, et ce qui fait que la solution, vous l'avez trouvée, c'est dégage. Voilà. On peut vous dire que là, il y a énormément de choses qui vont se présenter à vous. Vous avez énormément de choses à mettre en place et tout ça. Donc, ça arrive de vous épuiser. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il y aura une notion de repos à venir, même si là, déjà, dans votre tête, vous allez être vachement plus détendu. On vous dit attention à ne pas vous disperser, d'accord? Ancrez-vous bien, parce que même si on a beaucoup de choses à faire, il faut être organisé, d'accord? On vous dit de ne pas lâcher le steak, hein, mais on l'avait tout à l'heure, hein, je crois que la première carte qui était sortie, c'était la ténacité. Donc voilà, on vous dit, lâchez pas le steak, hein, avancez, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, même si c'est difficile, mais vous allez vous rendre compte du parcours que vous avez fait, hein, et franchement, c'est super positif. Et on vous dit que là, de toute façon, vous allez vers un véritable équilibre, justement, de ne plus avoir ce boulet à votre pied, cette personne qui apparemment financièrement a pu vous causer pas mal de soucis. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre tant sur votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle et matérielle. Donc c'est que du bonheur. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très rapide, il suffit d'un petit clic. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, amis Gémeaux. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Et puis comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi